L'archipel des Tuamotu est majoritairement composé d'atolls. Sur les atolls, la ressource en eau douce est essentiellement l'eau de pluie. Elle est généralement récupérée pour la cuisine et les usages sanitaires. Elle est aussi récoltée par la commune pour les usages de boissons. Mais cette eau n'est pas potable. Il faut donc la traiter. En ruisselant sur les toitures, l'eau se contamine. Elle transporte également avec elle de la poussière et divers déchets végétaux. La première étape du traitement consiste à éliminer les saletés les plus grosses grâce à une grille et à séparer les eaux les plus contaminées grâce à un dispositif de récupération des premières eaux. Il faut vidanger cette cuve après chaque pluie pour qu'il reste efficace. Après les premiers instants de pluie, l'eau qui coule sur les gouttières est de moins en moins sale. Elle peut ainsi être récupérée afin d'être traitée pour la potabilisation en étant d'abord stockée dans une cuve pour être acheminée vers une unité de traitement. L'eau va ensuite suivre tout un processus de filtration permettant de retirer les principaux polluants qu'elle contient, en commençant par un premier filtre à zéolite, puis dans un second filtre à charbon actif permettant de retirer le mauvais goût et les mauvaises odeurs. Elle passe dans une dernière filtration affinée qui la reminéralise. Pour continuer d'être efficace, ces filtres doivent être entretenus par des rétrolavages réguliers et nécessitent d'être changés avec le temps. Pour s'assurer de la potabilité dans le temps, l'eau doit encore être chlorée, puis stockée. Avant d'être distribuée, l'eau passe enfin par une lampe à ultraviolet qui assure sa totale potabilité. La qualité de l'eau est contrôlée tous les 6 mois afin de s'assurer qu'elle respecte les normes sur les bactéries, le pH, la turbidité et les composés chimiques. Les résultats doivent être transmis au Bureau de santé environnementale. L'eau potable est enfin distribuée par une fontaine avec un système de prépaiement dont l'adhésion est non obligatoire. Les contenants utilisés pour récupérer l'eau doivent être propres, de qualité alimentaire et n'avoir toujours contenu que de l'eau.